Salut les gars, on est deux étudiants en école d'ingé et donc on sort de prépa. Bon, ça fait maintenant un petit bout de temps, ça fait 2-3 mois. Et donc dans la vidéo, on va un peu vous parler des différences qu'on a constatées entre la prépa et l'école d'ingé et comment nos vies elles ont changé finalement. Et puis c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous. Pour faire un petit récapitulatif, Théodore et moi, avant on était tous les deux en prépa à Valenciennes dans le nord de la France. Et donc on a tous les deux eu l'école qu'on voulait, génie industriel, qui est à Grenoble. Et ça fait maintenant 3 semaines. Ouais, 3 bonnes semaines là, on Ouais, est à GI. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc là, on commence à voir quelques différences par rapport à la prépa. Franchement, c'est un autre monde. Et puis là, on vous en parlait un peu comme ça dans la vidéo et Ouais, voilà, c'est ça. montrer l'avant, après, en gros, pendant la prépa et après la prépa, comment ça se passe. Ouais, parce que vraiment, genre, ça fait un changement radical dans nos vies. C'est-à-dire qu'avant, quand on était en prépa, moi j'ai vraiment vécu ça comme la prison, c'était horrible. Pourquoi? Parce qu'on faisait plus de sport, on voyait plus nos proches, la famille. Donc ça a pas trop changé. Et puis on faisait que travailler tout le temps, on n'était jamais libre. Et en fait, même si. Parce que ça, c'est un vrai truc aussi. Je sais pas si ça te faisait ça, mais. Genre, même quand on était en vacances ou des fois on s'accordait du temps libre, étant donné qu'on préparait un concours et que du coup, bah, t'avais toujours du travail à faire, t'avais travail limité, parce qu'il fallait toujours être meilleur que les autres. Et ben même quand t'avais en soi pas de travail et tu pouvais te poser, bah, tu culpabilisais quand même parce que bah, par exemple, je sais pas, t'es là avec tes proches, tu manges un goûter et t'es en mode ah putain, si ça se trouve, il y a un mec dans ma classe, il est en train de bosser à ce moment-là et il va me dépasser. Et en fait, la mentalité est horrible parce que bah, t'es jamais libre de prendre du temps pour toi et ça, c'était vraiment un enfer. Ouais, bah ouais, c'est exactement ça, le sentiment de culpabilité tout le temps. Parce qu'on bossait à fond. Enfin, moi, je sais que personnellement, de mon côté, tous les soirs, j'étais au moins jusqu'à minuit, 1h du matin pour pousser un petit peu jusqu'au bout. Et ouais, j'ai pas mal travaillé, mais bon, après, il fallait travailler, tu vois. Mais c'est pareil, ouais, à chaque fois qu'on s'accordait un petit moment, en fait, on culpabilisait. Après, je dis pas une demi-heure dans la journée pour quand même se reposer, ça allait. Jouer au baby-foot. Voilà, une fois qu'on jouait au baby-foot un peu ensemble, qu'on faisait du basket le soir ou un football, même dans la cour, bah, il y avait toujours ce sentiment de culpabilité. Alors que ici, bah, dans l'école, maintenant qu'on n'a plus vraiment de pression, vu que c'est des partiels, des notes normales, qu'il n'y a plus de concours, c'est totalement différent. Genre, on se sent un peu plus libre, un peu plus détendu, même le soir quand tu rentres. Hein, tu peux te regarder une série, un film, tout ça, sans avoir toujours à penser à la prépa, au concours, entre guillemets, battre les autres. Mais voilà, je trouve que c'est cool et puis c'est un peu reposant aussi de ne pas avoir toujours cette pression sur les épaules au final. Ouais, de fou. En fait, c'est ça, c'est vraiment genre. Avant, quand on était en prépa, ouais, toi, en plus, tu te couchais encore plus tard. Moi, je me couchais beaucoup plus tôt, c'était 23h max. Mais vraiment, ouais, genre, on continuait à bosser jusqu'au bout. Je me brossais les dents vite fait, je prenais ma douche et ensuite, direct, j'allais au lit. Et genre, il n'y avait pas d'entre-deux en mode où j'étais un peu sur mon tel ou quoi. Genre, direct, je dormais parce que, bah, ouais, c'était vraiment chronométré et il fallait être le plus efficace possible. Et puis, le sommeil, c'est important aussi. Et ouais, vraiment, en fait, c'est horrible parce que, bah, en soi, on n'avait vraiment pas beaucoup de temps pour nous. Et là, mais on rentre des cours. Là, pour vous dire, il est 14h, on a fini les cours. C'est génial. Et puis, ouais, c'est ça, le soir, avant de se coucher, moi, je peux appeler mon amoureuse. On peut se regarder des films, des séries, ça, on peut lire. un peu. Enfin, c'est génial, on peut faire plein de choses. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment un gros plus, quoi. En fait, ouais, on peut développer d'autres choses que juste notre savoir en mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. On peut vraiment prendre du temps pour nous et faire en fait ce qui nous plaît, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est vraiment cool. Et puis, ouais, donc déjà, on a beaucoup plus de temps pour nous et sans culpabiliser. Et ça, les gars, c'est vraiment important parce que la différence entre avoir du temps libre, mais en vrai, tu penses quand même à tes devoirs et à ton concours qui arrive bientôt, et avoir du temps libre, où là, vraiment, tu te dis, mon objectif, c'est juste de m'améliorer, de faire du sport et de kiffer à fond avec son entourage. Enfin, c'est vraiment différent, moi, je trouve, et ça, c'est vraiment cool. Du coup, en fait, puisqu'on est à Grenoble, faut savoir que nous, on connaît personne à Grenoble. On y allait un peu comme ça, les mains dans les poches. Enfin, avec un appartement. Mais ouais, on n'a aucune famille, aucun ami là-bas qu'on connaît de base. Donc bah là, maintenant, on s'est fait plein de potes. Et franchement, les gens à AG, ils sont super sympas. Mais c'est sûr que bah, quand même, notre famille, elle nous manque un peu. Enfin, je sais pas toi, mais ouais, bah, ça reste pas facile. C'est une nouvelle aventure un peu. Ouais, là, on connaissait bien le nord de la France, tout ça. On avait nos petites habitudes, nous à Valenciennes. Et maintenant, en fait, on a carrément changé de biome parce que dans le nord, il n'y a pas de montagne, ici, il y a des montagnes. Le fait d'être vraiment loin de sa famille, loin de ses connaissances, c'est vraiment, on est tout seul, on se démerde.
Bah, c'est un peu comme la vidéo qu'on avait montée avec les meubles. On partait jusqu'à Ikea à pied, on revenait à pied. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment genre l'aventure commence quoi. En fait, on part de rien, genre juste, oh, on a trouvé un super appart en plein centre de Grenoble, et après, on se démerde, on trouve les meubles, alors comment on fait pour manger? Faut aller acheter nos courses dans quel magasin? Enfin, vraiment, genre, c'est comme si on débutait un jeu de zéro et il fallait créer un stuff et tout, des trucs. Et en vrai, c'est vraiment cool à vivre. Et ouais, donc le seul hic, c'est qu'on voit pas notre famille et nos amis du Nord. Mais à part ça, c'est vraiment trop sympa. Puis je sais pas toi, mais moi je trouve qu'on est tellement dépaysé. Le fait d'avoir des Grenoble tout autour. Des Grenoble, des montagnes. Des montagnes. Parce qu'en fait, il faut savoir que Grenoble, en soi, c'est une cuvette. Donc la ville est totalement plate, c'est une ville super plate. Et tout autour, il y a des chaînes de montagnes. Donc il y a Beldon, Vercors, Chartreuse. C'est 3 grandes chaînes de montagnes. Avec Beldon, c'est vraiment où il y a plus les stations de ski, tout ça, les deux Alpes, Alpes d'Huez et tout. Et donc, ouais, du coup, dans n'importe quelle rue, si tu montes un peu les yeux au ciel, tu vas forcément voir des montagnes. Et je trouve que ça, cool. ouais, et ça rajoute une ambiance. Hein. Franchement, ça, je trouve que c'est le gros plus de Grenoble que tu peux pas retrouver à Lille. Et c'est vraiment trop bien. Ouais, et puis du coup, grâce à ça, moi en tout cas, je trouve la ville, elle est ultra sportive. Ouais. Genre, il y en a beaucoup qui partent faire des bivouacs, partir faire du trail en montagne. Là, c'est pas encore l'hiver, mais peut-être l'hiver, ça va se transformer en station de ski. On va voir tout le monde avec leur ski, leur snow. Ouais, donc ça va être super. Puis même, il y a plein de gens qui courent dans la rue, tu vois, c'est actif, tu vois, c'est vivant. Contrairement, je sais pas, à Lille où je pense, moi, c'était un peu moins ce délire sportif, à part près des parcs ou des trucs comme ça. Mais ici, on sent vraiment qu'il y a du monde qui aime le sport. Ouais, carrément. Après aussi, je pense, ouais, c'est ça, le fait qu'on soit entouré de montagnes, forcément, il y a énormément d'activités sportives qui tournent autour de ça. Donc, comme tu l'as dit, VTT, trail, ski, randonnée, bivouac, il y a énormément de choses. Et donc, du coup, je pense que ça attire aussi pas mal de gens. Et contrairement à Lille, où ok, t'es dans une ville et en soi, la ville est hyper sympa et t'as quelque part, t'as la citadelle, tout ça. Enfin, ça s'arrête là. Alors que là, Grenoble, tu pars dans n'importe quelle direction, tu vas forcément te retrouver face à des montagnes au bout d'un moment. Et c'est vrai que nous, typiquement, juste pour aller au sport qui est situé au campus, c'est un peu plus loin du centre-ville, on passe par les berges de l'Isère. L'Isère, c'est donc le fleuve qui traverse Grenoble. Et juste sur des berges, mais la quantité de personnes qui courent ou qui font du vélo, c'est un truc de ouf. Genre, il y a énormément de monde. Et moi qui ai déjà couru à la citadelle, il y a beaucoup plus de gens qu'à la citadelle à Lille. Et moi, je pense que c'est notamment dû au fait qu'on soit entouré de montagnes et qu'il y ait plein de sports accessibles du coup pour ça. Donc ça, c'est cool. On va commencer pas mal de sports quand même avec Nicolas. Enfin là, on en a déjà fait plusieurs. Enfin, moi, j'ai fait un peu de foot, mais j'ai pas été pris aux sélections malheureusement. Et après, du coup, j'ai commencé un peu le volley parce qu'il y a énormément de volley à un parc juste à côté de chez nous, le parc Paul Mistral. Mais là, je me suis fait une rupture des ligaments, donc le sport pour moi, là, ça va être mort pour les prochains mois. Mais en vrai, comme on dit, il y a de quoi faire. Moi, je pense que je vais faire beaucoup de trail dans les prochains mois. Peut-être je peux pas. Mais beaucoup de trail. Puis après, on va à la salle à 2, donc pareil, on va à la salle. Et toi, pareil, il y a plein de sports. En gros, il faut savoir qu'on est hyper bien situé parce que proche de chez nous, il y a un parc qui s'appelle le parc Paul Mistral. C'est un super grand parc. Et en gros, là-bas, presque tous les jours, dès qu'il fait un petit peu beau, il y a plein de gens qui installent des terrains de volley et ça joue au volley toute la journée. C'est incroyable. Et donc, nous, on est là en mode tiens, on a envie de se faire une petite partie de volley, hop, on court en 5 minutes, on va jouer au volley. Et ça, c'est vraiment le gros plus. Moi, je trouve ça incroyable. Et même en venant ici à Grenoble, j'ai pas du tout soupçonné ça. Je me suis dit, allez, je vais reprendre le volley en club, mais en salle. Et je pensais pas du tout que j'allais pouvoir jouer comme ça tous les week-ends. Et ça, je trouve que c'est vraiment trop bien. Mais ouais, du coup, comme il a une petite odeur, à un moment, on a joué, c'était il y a une semaine. Et en gros, il a fait un bloc, il est retombé sur mon pied et il est toujours du ligament. En vrai, c'est dommage parce que c'est un truc quand même grave, plutôt grave pour la cheville. Et je fais ça bêtement, c'est retombé sur un pied et la cheville qui se tend. Tout le monde qui tombe sur la cheville. Fin de la journée, on a la. Fin de la journée, ouais, c'est le dernier truc. Ouais. Donc un peu dégoûté, mais bon, après, il faut faire avec. Donc on verra. Le tout, c'est que ce soit rétabli pour le ski. Ouais. Et j'espère pas louper le ski parce que le ski à Grenoble. Tu vas le début en mode début novembre, décembre, tu vois. Mais sinon, après janvier, février, c'est reparti plus vert. De toute façon, la chaussure de ski, la cheville, ça tient bien. On m'a dit que non, justement, parce que tu vois, ça bloque le genou, mais quand tu fais les droites-gauche, c'est la cheville quand même à l'intérieur qui bouge un peu sur la flexion. Donc on verra. Après, là, il faut que je fasse gaffe à moi. Et après,
moi je peux faire un peu de sport. On verra bien quand vous verrez plus tard dans les vidéos. Donc ouais, ça après on a pris un abonnement à la salle de sport, donc histoire de garder une petite forme physique et tout, voilà ça à peu près, enfin moi perso je vais à peu près tous les jours. Et puis voilà quoi, c'est cool. Et puis dès qu'il fait un peu bon, on essaiera de faire des randonnées, des trails. Donc toi du coup tu devrais un petit peu attendre. Ah ouais. Mais on a déjà sorti une vidéo bivouac, on a fait un bivouac avec l'école, la promo, et ça c'était vraiment trop sympa. Moi c'était la première fois que je faisais un bivouac, bah toi aussi je pense. Ah ouais, c'était la première. Et c'était incroyable. Ouais, c'est vraiment une expérience de ouf. Genre tu te réveilles dans une tente, t'ouvres ta petite porte de tente et là tu te retrouves face à la montagne. C'est vraiment une expérience à vivre. Genre c'est vraiment génial. Après, il faut être bien équipé, hein, parce que nous, on a quand même eu pas mal froid sur le premier bivouac. Et il fait 30 degrés la journée pourtant. Ouais, pourtant, on avait des couches et des couches de vêtements. Enfin, moi, personnellement, j'avais 4 couches plus le matelas, enfin, le duvet, et c'était tout juste. Hein. Ouais. Parce que le soir, il faisait quoi, 1-2 degrés. Ouais, c'est ça. En fait, puisqu'on est à 1800 mètres de hauteur, bah forcément, le soir, il fait hyper froid. Et je pensais pas qu'il allait faire aussi froid. En vrai, ouais, autant quand il y a quasiment 30 degrés de différence, parce que moi j'ai vu quelques endroits le matin c'était gelé, donc c'est qu'il a fait quand même froid la nuit et tu t'attends pas à ce qu'il y ait autant de différence de température entre le jour et la nuit au même endroit. Mais bon, après c'était cool, c'est une bonne expérience. Et on saura pour la prochaine fois, on sera peut-être un peu plus équipé. Ouais, c'est ça. En vrai, ouais, c'est ça. Moi déjà je me suis acheté un petit pantalon technique là, c'est bon. Parce que ouais, c'est ça, faut être mieux équipé. Et puis ouais, dès qu'il commençait à avoir de la neige, on fera des giga randonnées dans la neige, ou on fera des tremplins. Ah, ça peut être marrant. Ça faut le faire. Même des descentes en luge. Moi je veux trop faire une giga descente en luge. Genre celui qui se prend un trou d'arbre. Et puis sinon au niveau des cours, vraiment on est devenus des chômeurs, faut le dire. Bah ouais, au niveau des cours c'est totalement différent parce qu'en prépa on a été habitué quand même à des cours assez théoriques, enfin c'est beaucoup de théorie à la prépa, donc vachement cadré tout ça. Et là on sait notre emploi du temps un peu, enfin en tout cas moi je regarde de la semaine à la semaine et il y a énormément de trous, les matières pour l'instant, comme c'est un peu de la découverte, elles sont très, pour moi je trouve très simples, très minimalistes pour nous faire comprendre vraiment la notion du génie industriel. Et ça fait bizarre, c'est bizarre de passer de la prépa où vraiment tu charbonnes à fond à là où c'est beaucoup plus light, où tu as des cours qui sont beaucoup plus compréhensibles et où limite, j'ai envie de dire, tu t'amuses dans les cours. Grave. Parce qu'en fait, d'un côté, tu as la charge du travail en prépa. Après, on n'avait pas non plus un emploi du temps de ouf en prépa. Il y a des fois, on finissait vers 14-15 heures, tout ça, mais dans tous les cas, après, on travaillait, nous, de notre côté, jusqu'à 22h30, 23h. Donc, dans tous les cas, la charge de travail, c'était énorme en prépa. Et là, on se retrouve, en fait, depuis le début, on a travaillé quoi, peut-être 2-3 heures chez nous, quoi, et c'est tout. Et sinon, juste on va en cours et ça s'arrête là. Et puis même, ouais, c'est ça, en fait, les notions qu'on est en train d'apprendre là, c'est rien à voir avec la prépa. Avec la prépa, on voyait que des choses hyper abstraites. Moi, je voyais aucun lien avec le projet pro plus tard. Et là, en fait, on arrive à l'école, on a fait quoi, 13 heures de théâtre. Ouais, on a fait beaucoup d'heures de théâtre. Ça s'appelle communication, mais en gros, c'est du théâtre. On fait de l'impro, tout ça, et c'est hyper sympa à faire. Et mine de rien, c'est des choses tellement utiles dans la vie de tous les jours. Si on veut travailler en équipe plus tard dans notre métier ou quoi, c'est super important de savoir bien communiquer. Et ouais, en soi, d'improviser aussi. Donc ces choses-là, on fait de la sociologie, de la communication. On voit un peu comment ça se passe à travers une entreprise. Ouais, l'économie aussi. Ouais, hyper important. Puis tous les rouages un peu d'une entreprise au final, tout ce qu'on voit pas en prépa, parce que la prépa c'est la théorie. Puis là on rentre vraiment un peu on pousse un peu dans le monde du travail au final. Dans le monde de l'entreprise, de l'industrie. Et ça c'est vraiment cool. Genre vraiment d'un seul coup en fait, on apprend plein de choses qui ont cette fois-ci des liens avec le futur. C'est-à-dire que là, on va vraiment nous expliquer, faut savoir communiquer, pourquoi, parce qu'après tu vas manager des gens et tout. Et je trouve ça vraiment bien d'avoir des liens avec notre projet pro. Et ouais, c'est ça, on voit enfin la lumière au bout du tunnel, quoi. C'est vraiment cool. C'est comme tout à l'heure, ce matin, je trouve que c'était cool le petit forum là, avec les anciens de GI. Franchement, des entreprises qui nous montrent un peu leur parcours, tout ce qu'ils ont fait au final et où est-ce qu'ils sont arrivés dans différentes entreprises, tout ça. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir ce contact aussi avec les anciens et déjà avec l'entreprise pour au final un peu se forger, quoi. Ouais, grave. Parce que du coup, en gros, ce matin,
on a assisté en chose, c'est un peu comme des conférences, mais c'était plus un dialogue parce qu'on leur posait beaucoup de questions. Enfin, ils se sont présentés et après on leur a posé des questions. Et donc c'était des anciens de l'école qui sont actuellement tous dans des entreprises, des vice-présidents et tout. Et donc ils nous ont expliqué un peu leur parcours et puis après on leur a posé des questions. Et ouais, c'était trop intéressant parce qu'on se rend compte que en fait à partir du même diplôme, on peut tous partir dans des directions tellement différentes et opposées. Et je trouve que c'est cool d'avoir une aussi grosse diversité comme ça de choix plus tard dans nos métiers, quoi. Bah oui, surtout qui sont partis un peu partout aussi. Il y en a, ils ont fait leurs 3-4 années à GI, après ils sont partis aux États-Unis, bosser dans une entreprise. Enfin, ça n'a aucun sens, j'ai envie de dire. Après, il y en a, ils sont partis en Turquie pendant 5 ans, ils ont fait des missions. Et au final, ce qui est cool aussi, c'est que leur métier peut évoluer, ils ne sont pas fixes dans un job. Ils peuvent certes rester dans la même entreprise et faire beaucoup de fonctions différentes, ou bien même faire plusieurs entreprises avec plusieurs fonctions. Donc au final, c'est bien parce que c'est des métiers qui évoluent en fonction du temps et en fonction de toi, ce que tu aimes et ce que tu veux réellement faire. En fait, tu n'es pas enfermé dans un seul truc, dans un seul schéma. Et au final, tu restes très ouvert, très libre et ça, c'est vachement cool. Bon les gars, voilà, petite fin de vidéo, on espère que ça vous aura plu. On a essayé un peu de changer le format parce qu'on aimerait bien aussi pas faire que des vlogs et aussi un petit peu, se parler en face cam, on va dire, pour que ce soit un peu plus intimiste, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais histoire de raconter un peu plus notre vie. Et puis bon, là pour l'instant c'est pas passionnant, on fait des petits récaps, tout ça, mais de toute façon on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure des vidéos. On espère que ça vous aura plu, on fait plein de gros bisous et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à nous envoyer de la force les gars. A plus.